Salut à tous, c'est Adam de Planète Tutorat, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo va être la première d'une série de 2 vidéos, ou peut-être 3, dans lesquelles je vais vous montrer la base en ce qui a trait à résoudre des équations algébriques. Pourquoi cette vidéo est extrêmement importante? C'est parce que savoir comment résoudre ces équations vont vous servir à savoir comment résoudre des situations de problèmes en mathématiques que vous allez avoir en examen à l'école et qui vont nécessiter d'utiliser des équations algébriques. Donc en connaissant comment les résoudre, vous allez être capable de résoudre des situations de problème. Par exemple, en sachant résoudre une équation comme celle-ci, vous allez pouvoir résoudre un problème tel que celui-ci. Aurélie est allée au parc d'amusement hier, elle a dépensé 35 $ pour 3 manèges, sachant que le deuxième a coûté 2 $ de plus que le premier et que le troisième, le double du second, trouve le prix des 3 manèges. Ou encore, en sachant résoudre une équation comme celle-ci, vous allez pouvoir résoudre un problème tel que celui-ci. Hermione a un magasin et compte dans sa caisse 910 $. Le montant vient de 3 types de billets, des billets de 1, de 5 et de 20 $. Hermione a le double de billets de 20 $, qu'elle a de billets de 5 $, et la moitié de billets de 1 $, qu'elle a de billets de 5 $. Trouvez le nombre exact de billets de chaque montant dans sa caisse. Ou encore, en sachant résoudre une équation comme celle-là, vous allez pouvoir résoudre un problème tel que celui-ci. Sonia est 2 fois plus âgée que Marc. Dans 5 ans, Marc aura le même âge que Sonia avait il y a 10 ans de cela. Quel âge ont-ils chacun présentement? Donc, à la fin de cette vidéo, vous allez savoir exactement comment résoudre ces équations qui ne sont pas trop compliquées si on connaît la méthode. Il y a d'autres types d'équations qui vont vous servir à résoudre d'autres types de situations de problèmes en algèbre, mais on les verra dans la seconde vidéo. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec la base de la base en résolution d'équations en algèbre. Donc voici la première équation, x plus 1 est égal à 10. Donc nous, ce qu'on veut trouver idéalement, c'est de trouver la valeur de x. Donc quand vous voyez cette opération x plus 1 est égal à 10, instinctivement, c'est très facile de deviner que la valeur de x est 9, parce que tout le monde sait que, voilà, c'est assez facile à trouver, 9 plus 1 égale 10. Mais on va faire semblant que c'est une opération complexe, juste pour que vous puissiez voir comment faire ce genre d'équation algébrique. Okay. Idéalement, nous, ce qu'on veut, c'est qu'à gauche de la virgule, il ne reste que x, et qu'à droite de la virgule, il ne reste qu'une valeur numérique. D'accord? En l'occurrence, 10 ou 9 ou 8, peu importe. D'accord? Ça, c'est ce qu'on veut. Donc, en gros, pour qu'il ne reste que x du côté gauche de la virgule, il faudrait éliminer donc le plus 1. On est bien d'accord? Alors, comment on fait pour éliminer le plus 1 de l'équation? C'est très simple, il faut faire l'opération inverse. C'est quoi l'opération inverse de plus 1? Eh bien, c'est moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est qu'on va faire 1, moins 1 pour éliminer le 1. Et de l'autre côté de la virgule, il faut faire exactement la même opération. C'est-à-dire 10 moins 1. Ce qui va nous donner x est égal à 10 moins 1, 9. Et il ne reste plus de 1 parce qu'on l'a éliminé. D'accord? Donc, on a trouvé notre réponse. X est égal à 9. D'accord? Et on peut même tester notre réponse. On n'a qu'à remplacer donc la valeur de x, on l'a trouvé. Maintenant, c'est quoi le x? C'est 9. 9 plus 1 est égal à 10. Donc, effectivement, notre réponse est bonne. La valeur de x, c'est 9. Alors ici, on a une autre opération. 3x est égal à moins 27. Alors ici, c'est un tout petit peu moins évident. Même si on peut quand même essayer de le deviner, parce que c'est quand même une opération assez simple. Donc on est capable de voir quoi fois 3 donne moins 27, mais on va faire encore une fois comme si on ne savait pas, d'accord? Donc ici on a 3x est égal à moins 27. Donc qu'est-ce qu'on veut faire ici? Déjà, on a le x à gauche de la virgule et on a une valeur numérique à droite de la virgule. Jusque-là, on est bien placé ici. Tout ce qu'il reste donc à faire ici, c'est d'isoler x. Comment on fait pour isoler x? On fait l'opération inverse. Donc le 3x, vous pouvez imaginer que c'est 3 fois x. Donc c'est quoi l'opération inverse de 3 fois x? C'est quoi l'opération inverse d'une multiplication? C'est une division. D'accord? Donc on va diviser 3x par lui-même, par 3.
pour éliminer donc le 3, pour qu'il reste seulement x, et on va diviser moins 27 par 3 parce qu'il faut faire la même opération de l'autre côté de la virgule également pour que ça marche. Si on ne fait pas la même opération de l'autre côté de la virgule, notre calcul sera erroné. Donc, on va faire l'opération 3 divisé par 3, ça donne 1. Donc, x est égal à moins 27 divisé par 3, ça donne combien? Ça donne moins 9. D'accord? Donc, la valeur de x ici, c'est moins 9. On peut même tester donc notre théorie, on va dire. Donc, 3 fois la valeur de x. C'est quoi la valeur de x? On avait dit que c'était moins 9. Donc 3 fois moins 9, ça donne bien moins 27. Ici, on a une autre opération. 10x moins 12 est égal à 14. Donc, on a un moins 12 ici. Donc, on avait dit que nous, on voulait qu'il ne reste que des x à gauche de la virgule. Alors, comment on va faire ça? Eh bien, il faut éliminer le moins 12. Donc, il faut faire l'opération inverse. C'est quoi l'opération inverse d'une soustraction? C'est une addition. Donc, on va faire plus 12 d'un côté. Si on fait plus 12 d'un côté, on fait plus 12 de l'autre. Et ça va nous donner 10x est égal à 14 plus 12, ça fait combien? Ça fait 26. Donc là, maintenant, le 12 est hors du portrait. C'est parfait. On a un x ici et on a une valeur numérique ici. C'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Par contre, le 10x, ça ne peut pas rester comme ça, d'accord? Il faut que nous, on arrive à trouver la valeur de x. Donc, on va isoler x. Et pour isoler x, il faut faire l'opération inverse. Donc, c'est quoi l'opération inverse de 10 fois x? Eh bien, c'est 10 divisé par 10, d'accord? Parce que l'opération inverse d'une multiplication, c'est une division. Donc, 10 divisé par 10, ça donne x. Et 26 divisé par 10, parce que oui, si on fait la division d'un côté, il faut faire la division de l'autre. Donc 26 divisé par 10, ça nous donne 2,6. Donc la valeur de x est égale à 2,6. On peut même tester notre réponse ici. Donc on fait 10 fois la valeur de x. On avait dit que c'était 2,6. 10 fois 2,6 est égal à 26. Et regardez ici, moins 12. 26 moins 12 est égal à, effectivement, 14. Alors ici, on a une autre opération. 18 est égal à 2, avec une parenthèse ici, 3 plus 3x. Alors ici, la parenthèse, ça veut dire quoi? Vous avez vu ici qu'il y a un 2, juste à côté, il y a une parenthèse. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avec cette parenthèse-là? C'est très simple. Imaginez qu'à côté du 2, qu'entre le 2 et la parenthèse, il y a une multiplication. D'accord? Donc, vous remarquez ici que j'ai fait un point. Donc, c'est normal. Je ne fais pas deux fois ici pour un x plutôt, parce que on n'a pas envie, que c'est de l'algèbre, donc on n'a pas envie de mélanger les x avec des multiplications. Donc, par défaut, on met un point ici pour substituer un peu le x de la multiplication. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas ici pour le fait que le résultat de la virgule est à gauche au lieu d'à droite. Ça n'a absolument aucune importance. Ce qu'il faut, c'est de simplement faire l'opération, peu importe si le résultat de la virgule est à gauche ou à droite. D'accord? Alors, pour ce faire, quand on a une parenthèse, eh bien, il faut faire l'opération de la parenthèse. Donc, 2 fois 3 et 2 fois 3x. D'accord? Donc, ce que ça va nous donner, 18 est égal à 2 fois 3, ça donne combien? Ça fait 6. Et 2 fois 3x, ça fait 6x. Donc, 18 est égal à 6 plus 6x. Donc, nous, on avait dit que on veut qu'il nous reste simplement d'un côté de la virgule qu'il nous reste une valeur numérique et de l'autre côté de la virgule, on veut qu'il nous reste x. Donc ici, c'est la même chose. Il faut donc se débarrasser du plus 6. Donc c'est quoi l'opération pour se débarrasser du positif? Eh bien, c'est le négatif, c'est le contraire. Donc, on va faire moins 6 d'un côté et bien entendu, moins 6 de l'autre côté de la virgule. Donc, 18 moins 6, ça donne 12.
Et il reste 6x ici. Alors bien entendu, il nous reste à isoler le x. Très simple, on fait l'opération inverse, c'est-à-dire diviser par 6. Et on divise par 6 aussi de l'autre côté de la virgule. Et ça nous donne x est égal à 2. 2 fois 6, 12. D'accord? Et on peut tester notre réponse, d'accord? Donc, cette fois, on va mettre le 18 ici, à droite, pour nous simplifier la vie, tout simplement. Donc, on avait 2 fois 3 plus 3x ici, qui est... C'est quoi la valeur de x et 2? Donc, 3x ici, ça fait quoi? Bien évidemment, ça fait 6 est égal à 18. Donc, il nous reste à calculer la parenthèse. 2 fois 3 et 2 fois 6. 2 fois 3, ça donne 6. Et 2 fois 6, ça donne 12. Donc, 6 plus 12 est égal à 18, effectivement. Alors ici, on a une autre opération. Donc, 15 est égal à moins, parenthèse, moins 3 plus 3x. Alors là, vous êtes en train de vous dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous inquiétez pas, c'est très facile. Donc ici, on a moins avec une parenthèse. Donc, vous savez qu'avec une parenthèse, il faut multiplier. Donc, il faut faire la distribution. Mais moins quoi exactement? On déduit que c'est probablement moins 1. Donc, en fait, la vraie opération, c'est 15 est égal à moins 1 fois moins 3 plus 3x. Donc, on va faire la distribution. Moins 1 fois moins 3 et moins 1 fois 3x. Moins 1 fois moins 3, ça donne combien? Ça donne 3, parce que moins fois moins, ça donne une addition. Plus moins 1 fois 3x, ça donne moins 3x. Donc, moins 3x ici. Donc, 15 est égal à 3 plus moins 3x. Bien entendu, on veut se débarrasser de 3 parce que, bien entendu, on veut que seulement des x se retrouvent d'un côté de la virgule et seulement des valeurs numériques de l'autre côté. Donc, c'est quoi l'opération inverse de plus 3? C'est moins 3. Donc, si on fait moins 3 d'un côté, on doit faire moins 3 de l'autre. 15 moins 3, ça donne combien? Ça donne 12. 12 est égal à moins 3x. Mais c'est pas fini, on veut aussi isoler le x. Donc, on va faire l'opération inverse de la multiplication. Donc, c'est quoi l'opération inverse? C'est la division. Donc, moins 3 divisé par moins 3. Et on fait la même chose de l'autre côté de la virgule. 12 divisé par moins 3. Ici, ça nous donne x. Et ici, ça nous donne moins 4. Parce que 12 divisé par moins 3 égale moins 4. Donc, x est égal à moins 4. Bien entendu, on peut tester notre réponse. On avait dit qu'on avait moins 1 ici, multiplié par moins 3, plus 3 fois x. On avait dit que la valeur de x, c'était moins 4. Donc, 3 fois moins 4, ça donne combien? Ça donne moins 12. Donc, on va faire le calcul. Moins 1 fois moins 3, ça donne 3. Et moins 1 fois moins 12, ça donne 12. Donc, on a 3 plus 12 est égal à 15. Donc, notre réponse est vérifiée. Alors ici, on a une autre opération. Donc, on a 3 fois 2x plus 1 moins 2 fois 5 moins x est égal à 29. Alors, comment on fait? On fait la distribution donc dans les parenthèses. Donc, 3 fois ici, 2 fois ici. Donc, on a 3 fois 2x et 3 fois 1. Ici, on a moins 2. Attention, on a un moins ici. Moins 2 fois 5 et moins 2 fois moins x. Donc, 3 fois 2x, ça donne 6x. 3 fois 1, ça donne 3. Moins 2 fois 5, ça donne moins 10. Et moins 2 moins x, ça donne 2x. Pourquoi 2x et pourquoi pas moins? Parce qu'on a un moins ici. Un moins et un moins, ça donne 1 plus. D'accord? Égale 29, bien entendu. Donc, il nous reste 6x plus 3 moins 10 plus 2x est égal à 29. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de
réunir les mêmes termes semblables. Donc, 6x plus 2x, ça donne combien? Ça donne 8x. 3 moins 10, ça fait combien? Ça donne moins 7. Est égal à 29. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'il nous reste tout simplement des x ici et une valeur numérique ici. Donc c'est quoi l'opération inverse de moins 7? C'est plus 7, bien évidemment. On fait plus 7 de l'autre côté. Ça nous donne combien? Ça nous donne 36. Et il reste 8x de l'autre côté de la virgule. Donc comment on fait maintenant? On va isoler x, donc on va faire l'opération inverse. On va diviser par 8 d'un côté, et bien entendu, on va diviser par 8 de l'autre. Il va nous rester x est égal à 36 divisé par 8, ça fait combien? Ça fait 4,5. Donc bien entendu, on peut tester notre réponse. Donc c'est quoi? On va faire 3 fois la valeur de 2. C'est quoi la valeur de x? C'est 2 fois 4,5 ici, plus 1, moins 2 fois 5, moins la valeur de x qui est de 4,5 qui est égal à 29. Donc on va faire la distribution. Donc 2 fois 4,5 ça donne 9. 3 fois 9 ici ça donne 27. 3 fois 1 ça donne 3. Moins 2 fois 5, ça donne moins 10. Moins 2 fois moins 4,5, ça donne 9. On va voir si c'est vrai. 27 plus 3, ça donne 30. 30 moins 10 plus 9. Moins 10 plus 9, ça donne combien? Ça fait moins 1. Donc 30 moins 1 est égal à 29. Effectivement, c'est la bonne réponse. Ça, 5 est égal à x sur 14 plus 4. Vous inquiétez pas, c'est très facile. Donc, on fait toujours les mêmes opérations. Vous avez un plus 4 ici. On veut seulement que le x sur 14 reste du côté droit de la virgule et qu'une valeur numérique reste du côté gauche. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On élimine le 4. Donc, comment on fait pour éliminer le plus 4? Il faut faire moins 4, l'opération inverse. Si on fait l'opération inverse d'un côté de la virgule, il faut faire l'opération inverse de l'autre. 5 moins 4, ça donne 1, est égal à x sur 14. Mais c'est pas fini, il faut isoler x. Alors, c'est quoi? Alors, x sur 14, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça veut dire x divisé par 14. Parce que c'est ça une fraction, c'est diviser. D'accord? Donc, c'est quoi l'opération d'une division? C'est une multiplication. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut multiplier donc par 14, par la même valeur et finalement par la même valeur que le dénominateur, et multiplier de l'autre côté de la virgule aussi. Donc ici, on isole x en multipliant par 14, ce qui nous donne x bien évidemment, et 14 fois 1, ou 1 fois 14 si vous voulez, ça donne 14. Donc on a trouvé notre solution, la valeur de x qui est x est égal à 14. Ici, on peut même tester notre théorie. La valeur de x, c'est quoi? On vient de la trouver, c'est 14. D'accord? Alors, 14 divisé par 14, parce qu'on se rappelle ici que c'est une division, hein, la fraction. 14 divisé par 14, ça donne combien? Ça donne 1. 1, il reste plus 4, est égal à 5. Effectivement, 1 plus 4 est égal à 5. Alors ici, voici une opération avec une autre fraction. Voilà. Une demi de x. Alors, comment on va faire ici? On a plusieurs x, on a 40x plus 5x plus une demi-x est égal à 910. Alors comment on va faire déjà? Donc on va combiner les mêmes variables. Donc 40x plus 5x, ça donne 45x plus 1 demi-x est égal à 910. D'accord? Maintenant, comment on fait pour ce 1 demi-x ici en question? Donc, comment on fait? On avait dit que l'opération inverse d'une division, c'était une multiplication. Donc, on va multiplier par 2 ici. Et si on multiplie par 2, il faut multiplier par 2 complètement de tous les côtés de l'opération. D'accord? Donc, 45x fois 2 et 910 fois 2. Donc, 45x fois 2, ça fait combien? Ça fait 90x plus 1 demi-x. Alors, 1 demi-x, c'est comme si c'était 1 divisé par 2, c'est quoi? Hein, c'est 0,5. Donc, 0,5 fois 2,
c'est 1. Donc 1x est égal à 910 fois 2, ça donne combien? Ça donne 1820. Donc voilà, il nous reste 90x plus 1x est égal à 1820. On va combiner le 90x plus 1x pour qu'il ne reste qu'une valeur. Donc 91x est égal à 1820. Bien évidemment, il faut isoler le x. Donc on va faire l'opération inverse de 91 fois x. On va faire diviser par 91. Et bien entendu, on fait la même opération de l'autre côté de la virgule. 1820 divisé par 91. 91 divisé par 91, ça nous donne x, bien évidemment. Et 1820 divisé par 91, ça nous donne 20. Donc, on peut même tester notre réponse. Donc, 40 fois 20, plus, parce que 20, c'est la valeur de x, plus 5 fois 20, voilà, plus 1, non, 0,5 plutôt, 0,5 fois la valeur de x qui est 20, est égal à 910. Alors, on va voir. 40 fois 20, ça donne combien? Ça donne 800. Plus 5 fois 20, ça donne 100. Plus 0,5 fois 20, ça donne 10. Et 800 plus 100, ça donne 900. 900 plus 10, ça donne 910. Voilà notre réponse. Moi, on est sûr de l'avoir. Alors ici, on a exactement le même type d'équation que notre dernière équation. On a 60x plus 3 quarts de x est égal à 800. Alors comment on fait pour résoudre cette équation? Très simple, ici on a le dénominateur, donc on avait dit qu'on multipliait la fraction par le dénominateur. Et si on multiplie par 4, qui est le dénominateur, on est obligé de multiplier tout dans l'opération. Donc 800 fois 4 et 60x fois 4. Donc 60 fois 4, ça fait combien? Ça fait 240x plus 3 quarts fois 4, ça fait combien? 3 quarts, vous pouvez le mettre en valeur numérique. 3 divisé par 4, ça fait 0,75. Hein? Regardez ici, 3 divisé par 4 égale 0,75. Donc 0,75 fois 4, ça donne 3. Donc plus 3. 3 quoi? 3x, bien entendu. Il ne faut pas oublier le x, c'est très important. Et 800 fois 4, ça donne 3200. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de réunir les mêmes variables. 240 plus 3x, 240x plus 3x plutôt. 243x qui est égal à 3200. 243x divisé par 243, on fait l'opération inverse de la division, bien entendu, de la multiplication, je veux dire. Et on fait la même chose de l'autre côté, donc 3200 divisé par 243. Donc ça va nous donner la valeur de x suivante, qui est 3200 divisé par 243, 13,16. Donc la valeur de x est 13,16. Alors ici, on retourne dans une opération un peu plus simple. X moins 4 est égal à moins 2. Alors qu'est-ce qu'on fait? On sait qu'on veut seulement que x reste du côté gauche de la virgule et qu'une valeur numérique reste du côté droit de la virgule. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va éliminer le moins 4. Comment on va éliminer le moins 4? C'est en faisant l'opération inverse, en faisant plus 4. Si on fait plus 4 d'un côté, il faut faire plus 4 de l'autre. Donc moins 2 plus 4, ça fait combien? Ça donne 2. Donc il nous reste x ici. On n'a pas besoin d'isoler x parce que x est déjà lui-même. X est égal à moins 2. À 2. X est égal à 2. Donc on peut tester notre réponse. 2 moins 4, effectivement, ça donne moins 2. Alors ici, on a une opération un peu plus compliquée. Alors comment on fait? Alors déjà, on a 6x moins 2 est égal à moins 3x plus 8. Donc vous voyez qu'ici, il y a deux opérations de chaque côté de la virgule. Donc on essaie de mettre tous les termes semblables d'un même côté.
Donc comment on va faire? C'est qu'on va prendre la première valeur à droite de la virgule qui est moins 3x et on va l'emmener de l'autre côté. Et on va mettre la dernière valeur donc, qui est à gauche de la virgule, qui est moins 2. On va l'emmener de l'autre côté. D'accord? Donc qu'est-ce que ça va nous donner? Déjà, il faut que vous compreniez qu'il faut faire l'opération inverse si on veut l'emmener de l'autre côté. C'est quoi l'opération inverse de moins 3? C'est plus 3. Donc, le 6x, on ne va pas simplement mettre moins 3, mais on va faire l'opération inverse de moins 3 qui est plus 3. Donc, ça va se transformer en fait en plus 3x est égal à, on a notre 8 ici, donc c'est pas la peine de mettre plus bien entendu, c'est déjà 8, on entend déjà que c'est positif. Donc, moins 2, on va décider de l'emmener juste à côté à droite plutôt de la virgule, à côté du 8, sauf que cette fois, rappelez-vous que on fait l'opération inverse. Donc, c'est quoi l'opération inverse de moins 2? C'est plus 2. Donc, au lieu de mettre 8 moins 2, on va mettre 8 plus 2. Et finalement, il reste seulement à réunir tous les termes semblables. 6x plus 3x qui donne 9x et 8 plus 2 qui donne 10. Donc, on va isoler x en le divisant par lui-même, par sa valeur. Et 10 divisé par 9, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc, notre réponse se trouve à être x est égal à 10 sur 9. Voilà. Donc, on met 10 sur 9 parce que ce serait trop compliqué de mettre 10 divisé par 9, ça fait x égale à 1.1.1.1.1, etc. Donc, on va garder notre réponse comme ça. X est égal à 10 sur 9. Alors ici, on a une opération comme l'opération d'avant, mais un tout petit peu plus compliquée. Il faut simplement se concentrer un peu plus. Donc, on a 5 fois. Vous vous rappelez qu'avec une parenthèse, c'est comme son multiplié en fait. Donc, 5 fois x moins 3 plus 6 est égal à 2 fois x moins 1 plus 4x. Donc, on se rappelle qu'on veut que seulement des x soient d'un côté de la virgule et seulement des valeurs numériques soient de l'autre côté de la virgule. Donc déjà, on va commencer par faire les choses de manière de manière ordonnée. Donc, on va faire la distribution dans les parenthèses. 5 fois, et ici c'est 2 fois. Donc 5 fois x, ça donne 5x. 5 fois moins 3, ça donne moins 15. Plus 6 est égal à, on fait la distribution ici aussi dans cette parenthèse, 2 fois x ça donne 2x, 2 fois moins 1 ça donne moins 2, plus 4x. Donc là on a une opération un peu plus simple. Donc il nous reste simplement à déjà réunir les mêmes termes. Okay, donc on a moins 15 plus 6, moins 9, donc 5x moins 9 est égal à 2x plus 4x, ça fait 6x. Donc, moins 2. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut, emmener le 6x de l'autre côté et emmener le moins 9 de l'autre côté. Alors, comment on fait? C'est qu'on va faire l'opération inverse. Donc, c'est quoi l'opération inverse de plus 6? Eh bien, c'est moins 6, bien évidemment. Donc, 5x moins 6x est égal à moins 9. On veut le rapprocher du moins 2. Donc, c'est quoi l'opération inverse de moins 9? C'est plus 9. Voilà, c'est comme ça qu'on fait si on veut ramener le moins 9 de l'autre côté de la virgule. La condition, c'est qu'on fasse l'opération inverse. Donc, moins 9, l'inverse, c'est plus 9. Voilà, on a une opération qui est un peu plus simplifiée. Donc, 5 moins 6x, ça donne moins 1x, ou moins x si vous préférez, qui est égal à moins 2 plus 9 est égal à 7. Donc, on veut isoler le x. En faisant l'opération ici, on divise par moins 1, donc on doit diviser par moins 1 de l'autre côté aussi. Ça donne x est égal à moins 7, parce que moins x, on ne peut pas avoir de moins x, ok? Il faut absolument que ce soit x, donc pour faire l'opération inverse de la négation, bah, il faut faire un moins ici, et il faut faire un moins de l'autre côté, donc ça nous donne un x positif qui est égal à
moins 7 négatif. On va vérifier notre réponse et bien s'assurer que x donne moins 7. Donc 5 fois x moins 3 plus 6 est égal à 2 fois x moins 1 plus 4x. Donc déjà, rappelez-vous qu'en ayant un égal en plein milieu de l'opération, il faut que le résultat des deux côtés de l'opération égale au même résultat d'un côté et de l'autre du égal, d'accord? Alors on a dit que x donne moins 7. Donc on va remplacer tous les x par moins 7. Ça va nous donner l'équation suivante. 5 fois moins 7 moins 3 plus 6 est égal à 2 fois moins 7 moins 1 plus 4 fois moins 7. On va faire la distribution dans chaque parenthèse. Donc 5 fois moins 7 est égal à moins 35. 7 fois moins 3 est égal à moins 15. 2 fois moins 7 est égal à moins 14. 2 fois moins 1 est égal à moins 2. Et 4 fois moins 7 est égal à 28. Ça nous donne la nouvelle équation suivante. Moins 35 moins 15 plus 6 est égal à moins 14 moins 2 plus moins 28. Donc, moins 35 moins 15 donne moins 50 et plus 6 reste le même. Est égal à moins 14 moins 2 donne moins 16 plus moins 28 reste le même. Donc ça nous donne moins 50 plus 6 est égal à moins 16 plus moins 28. Moins 50 plus 6 donne moins 44 et moins 16 plus moins 28 donne moins 44 également. Donc on a moins 44 des deux côtés, donc on a effectivement la bonne réponse. Si ça avait été moins 44 d'un côté du égal et un autre nombre que moins 44 de l'autre côté du égal, là ça n'aurait pas été la bonne réponse. Voilà, c'est la fin de la première partie de cette vidéo sur la résolution d'équations algébriques. Et on aura une ou deux autres pour vous apprendre à résoudre les autres types d'équations algébriques restantes pour que vous soyez finalement en mesure de résoudre des situations de problèmes en algèbre. Donc j'espère que vous en avez appris un peu plus. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'écrire dans les commentaires ou sur la plateforme pour ceux qui sont avec Planète Tutorat, ou même me contacter par texto, messenger ou appel vidéo. Moi je vous dis à une prochaine vidéo, à bientôt, ciao ciao.